Chers amis, je voudrais d'abord, au début de cette célébration, souhaiter la bienvenue à tous les rectos, messes et rectos, au terme de cette année et de ce cycle, et au début de ce temps de la proclamation. Alors oui, vraiment, bienvenue à vous. Aussi à vos familles qui vous ont accompagnés pour être avec vous en ce moment où nous voulons faire l'Eucharistie, c'est-à-dire dire merci, action de grâce. Bienvenue bien sûr aussi aux directeurs et aux sous-directeurs, aux professeurs, aux membres du pouvoir organisateur, à chacune et à chacun. Alors vous allez entendre, vous venez de chanter, vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Vous le savez, c'est une phrase de l'Évangile, et c'est ce que nous voudrions vous dire comme bagage pour tout le temps qui vient, pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Alors, de temps en temps, le cœur reste fermé, il y a parfois la résistance, les réticences. Alors, nous nous tournons vers le Seigneur Jésus quand cette Eucharistie nous tourne vers lui, bien dit la véritable grandeur. Tournons-nous vers lui avec un texte qui précède le chant et la prière. Demandons-lui cette perfection d'aimer son Père. Voilà, nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer notre proclamation qui sonne la porte d'un long et un temps parcours. Cela n'a pas été facile tous les jours, mais nous y sommes parvenus. Les petits conflits, les injustices, les périodes de stress, les déceptions et les découragements sont des difficultés auxquelles chacun doit faire face devant son parcours scolaire. En ce jour, nous les déposons devant toi. Sur des cahiers, s'il y en a encore, ou des emails, si ça existe toujours, mais surtout
gravé dans votre cœur comme le terreau humain, intellectuel et spirituel qui peut durablement façonner votre vie. Il y a aussi vos familles, beaucoup sont ici, qui ont chacune leur histoire et dans lesquelles s'inscrit aussi votre histoire. Et si parfois vous vous dites que votre famille n'est vraiment peut-être pas la famille idéale, dites-vous que c'est la plus belle, parce que c'est la vraie. Et puis, il y a aussi tout ce qui fait et qui a fait votre quotidien, certainement vos amis. Je sais combien c'est ça d'abord qui compte, mais aussi d'autres activités comme le sport, la culture, les loisirs, les mouvements de jeunesse, et j'en passe. Chers amis, ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que cette Eucharistie est aussi déjà en quelque sorte une proclamation. C'est la proclamation de cette bonne nouvelle que nous venons d'entendre. C'est Dieu lui-même qui fait proclamation et qui vous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, tous, et figurez-vous, avec la plus grande distinction et les félicitations du jury qu'est l'Église. Au-delà de l'image de cette expression d'une reconnaissance dans les deux sens, qui reconnaît ce qui a été et reconnaissance qui a aussi dit merci. C'est aussi en ce jour de proclamation prendre la mesure de l'événement, donner du sens et devenir des créateurs d'avenir. Vous connaissez le monde dans lequel nous vivons, sans doute comme tout le monde, de façon partielle et donc partielle. À partir de la lorgnette qui est à la fois celle de notre expérience et des médias sociaux et autres dans lesquels nous sommes tous baignés. Je crois, je peux vous le dire avec pleine conviction, je crois que notre société a besoin d'hommes et de femmes qui engagent leur vie sur des projets et non pas sur la fatalité, sur l'espérance et non pas sur le désenchantement, sur des relations de confiance et non pas sur les lois de la jungle, sur la solidarité et la justice et non pas sur des rivalités qui ne peuvent engendrer la violence. C'est difficile, bon, je le crois aussi. Mais j'ajoute, c'est passionnant et c'est à la mesure de ce que vous avez forgé durant toutes ces années d'humanité et même déjà bien avant. Permettez-moi, et je le fais aussi au nom, en tant que membre du pouvoir organisateur, de remercier ici aussi très chaleureusement le directeur, les professeurs, le personnel administratif et d'entretien, et d'une façon particulière, le sous-directeur qui commence ces jours-ci aussi la belle étape d'une retraite bien méritée, comme peut-être certains professeurs parmi nous. Merci. Merci à tous vos professeurs d'avoir été aussi des accompagnateurs, exigeants parfois, mais toujours soucieux de vous voir grandir en humanité dans tous les sens du mot. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, merveilleuse reconnaissance et merveilleux programme qui peut devenir véritablement une charte de vie. Il nous faut en effet, il vous faut aussi tous choisir entre la saveur et la fadeur, entre la ferveur et la tiédeur, car rien n'est pire que ce monde désabusé et désenchanté qui n'engendre que morosité et tristesse. Au terme de ce parcours exigeant et studieux, vous vous trouvez aussi aujourd'hui au seuil
choix importants parce qu'ils engagent votre avenir. Je vous souhaite de ne pas perdre votre jeunesse, mais déjà de ne pas refuser l'adulte qui sommeille en vous, car voici le temps de l'éveil pour déployer ce qu'il y a de meilleur dans votre cœur et dans votre esprit. Rappelez-vous aussi cette bataille entre les deux roues de la première lecture. Il ne s'agit pas seulement de choisir le bonheur plutôt que le malheur, il s'agit de nourrir le bonheur, on l'a entendu, car ne grandira en vous que ce que vous aurez choisi de faire grandir. Alors oui, ne vivons pas dans la nostalgie et ne vivez pas dans la nostalgie de nos humanités, mais ne perdez pas non plus la saveur de ce qui, durant ces dernières années, aura donné du goût à votre vie au lycée. Mater Dei, Mère de Dieu, voici déjà plus de 50 ans des religieuses annonciades, et merci aux religieuses annonciades d'être avec nous en cette célébration, ont voulu donner au parcours scolaire un modèle et un cap. Mater Dei, c'est la Mère de Dieu, c'est Marie, qui dans l'Évangile est celle dont toute la vie a été faite de disponibilité et d'humilité et de grande vulnérabilité dans l'amour. Que Mater Dei reste dans votre chemin de vie le terreau de ce qui vous fera grandir au plein souffle du vrai bonheur. Et n'oublions pas, à Mater Dei, qu'il y a dans Marie toutes les lettres du verbe aimer, car c'est là que se trouve le secret du vrai bonheur. Alors, vraiment, du fond du cœur, félicitations.